Salut à tous, bienvenue sur la chaîne TechLab Academy. Pour cette journée, je vous souhaite joyeux Noël à tous et plein de surprises. Donc, sans tarder, dans cette vidéo, on va parler un peu de tout, certains éléments nécessaires qu'on en a besoin de base pour créer une affiche ou bien une fleur. Donc, j'avais fait une vidéo dont j'avais parlé pas mal de trucs, mais malheureusement, l'audio n'était pas sorti. Du coup, c'était Ça, ça m'a pris ça m'a pris du temps quand même, parce que j'avais dit beaucoup de choses dedans. Donc, soit je vais faire une présentation du contenu, juste parler d'un audio pour pouvoir mettre derrière la vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler d'importation de photos et de vidéos, les banques d'images, les créations de tests, recherche d'éléments, utiliser les grilles et les catégories. À peu près, on va parler de 5 éléments. Donc, premièrement, on va parler d'importation d'images et de vidéos. La plupart de mes montages, je le fais avec Canva. Donc, lors du montage que j'avais remarqué que l'audio n'était pas sorti, donc j'avais importé l'intro, le contenu de la vidéo et le mot de fin. Donc, on va faire un exemple d'importation d'une image. Donc, je viens de faire une importation d'une image que je peux utiliser ici. Avec cette image, je peux supprimer l'arrière-plan. C'est juste une fonctionnalité de Canva Pro. Donc, ce qui est question ici, c'est comment importer une image, une vidéo, un audio. Donc, je viens d'importer une image que j'ai sur mon ordinateur. Donc, de la même façon, je peux importer une vidéo, un audio. Donc, l'image importée, je voulais supprimer l'arrière-plan avec le Canva Pro. Je viens de supprimer l'arrière-plan de l'image. Donc, j'ai importé plusieurs vidéos, même des audios. Après ça, on va parler de la banque d'images. C'est juste certaines images que Canva nous offre gratuitement. Donc, ces images, on pouvait les chercher selon les recherches. Je veux les images de Noël, des sapins de Noël. Donc, je l'ai choisi. Soit je réduis la taille pour pouvoir bien les placer. Etc. Donc, on a une multitude d'images selon la recherche qu'on fait. Après, on va parler de création de tests. Donc, on va dans menu test.
on prend une modèle de test, soit on fait une recherche selon ce qu'on cherche. Donc dans tout ça, on peut modifier le police en question et la taille de l'élément. Donc après, on va parler d'éléments. C'est tout dans la menu recherche, dans la menu éléments. Donc on peut trouver des cadres, des grilles, etc. Donc quand je choisis cadre, il y a des différents types de cadres. Donc dans ce cadre, je peux placer une image dedans. Je vais dans image, je prends cette image en question et je l'insère dans mon cadre. Puis c'est fini, c'est les quatre premières de bien restituer l'image en question. De la même manière, je peux chercher élément grille. Donc quand je tape grille dans la barre de recherche, une multitude d'éléments vont sortir. Et on peut les utiliser selon nos besoins. Donc, juste ces éléments, c'est une prérequis ou bien ça nous permet de faire une connaissance de base pour pouvoir faire des affiches, des fleurs. Donc, on en a besoin forcément. Même on peut placer les règles. Des règles et des guides. Donc, on place les règles. Afficher les marges. Donc, les marges permettent de bien spécifier l'intervalle qui se trouve à gauche et à droite pour bien centrer, bien positionner les images sur l'interface. Donc ces éléments, ça nous permet de bien manier la conception d'une affiche ou bien d'un flyer. Donc je ne vais pas parler beaucoup aujourd'hui, c'est un jour de Noël. Donc n'hésitez pas à passer une belle journée en famille. On se dit bye, prenez soin de vous.